On y retourne, je suis de retour. Nous sommes sur la chaîne de Mr Grimes, je m'appelle Tokoy et bienvenue pour les reviews de cet épisode sur la mort de John Dorie, mi-saison 6 de Fear the Walking Dead. C'est bon, hein? Ça va aller? Viens là. Mais c'est rien, il va revenir. Il va revenir un jour. Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you. Mais tu sais que ton chat a bu dedans, hein? Oui, c'est pas grave. Bonjour à tous. Oui, comme vous le savez, on est très joyeux, mais c'est pour pallier cette tristesse. Ça se dit pallier? Ouais. Oui, ouais, ça peut se dire, je crois que c'est à peu près français. Ouais. C'est sûrement l'un des moments les plus durs qu'on ait tous vécu. Faut pas que je te regarde. On a beaucoup de peine. Enfin, moi, je suis énormément peiné par la perte de John Dorie. Non, mais moi aussi. Non, mais c'est vrai que moi aussi. Et c'est vrai qu'on décompresse un peu là pendant cette critique. Mais on a beaucoup de choses intéressantes à vous dire. Je sais pas pourquoi on... Non, mais en fait... C'est le truc d'avant, ouais. Ouais, en fait, sans faire exprès, je vais craquer dessus. Attendez, on y va. On y va. Non, parce qu'en fait, on remet les choses dans leur contexte. On a fait l'intro, je lui ai passé le micro, je sais plus quoi, dans la brosse pour les chats, ouais, pour les et chats. je lui ai craché dessus sans faire exprès, et on est parti en fou rire. Voilà, c'est des choses qui arrivent de se cracher dessus. Enfin bref. Je vous cache pas, en vrai, en plus on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Vous l'avez bien vu, hier on était chez Val. On était chez Val hier et c'est vrai effectivement on n'a pas beaucoup dormi. Et en plus donc voilà, on a vécu un épisode assez bouleversant, en vrai assez déchirant. Un moment qu'on n'avait pas vécu depuis très très longtemps dans l'univers The Walking Dead. Je pense que le dernier moment très marquant c'est le départ de Rick. Dans l'univers. Dans l'univers en entier. Ouais. Après par rapport à Fear, il y a quand même l'épisode 4 qui pour moi était très fort aussi. Hein. Même si c'est un personnage pas ultra important. La manière dont elle se fait tuer, le coup de la musique et tout. Oui, enfin, moi je te parle d'un vrai personnage, un vrai personnage qu'on connaissait depuis mal de temps, tu vois. Dans Fear, un vrai personnage, c'est le départ de Nick et Madison, quoi. Là, et dans The Walking Dead, la série mère, ouais, à part... Le gros épisode d'une vraie mort, tu vois. Ouais. C'est pour moi, je crois que John, c'est le dernier. Mort. Ouais, bah là, en date, ouais, c'est le dernier. Et puis ça va être sûrement peut-être la plus belle de Fear the Walking en même temps. Je pense, ouais. Avec celle de Madison, elle est aussi assez émouvante quand elle parle. Ouais, mais tu vois, Madison, on sait pas. Ouais. Alors que là, on sait. Il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas de doute possible. Là, Donc, des espoirs, non. Un épisode, honnêtement, on va revenir sur plein de points, personnages, histoire, Dakota, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Honnêtement, c'est un épisode qui est vraiment très très bon, qui est très bien construit, qui a une très belle écriture. L'acting de Garrett Dillahunt, de Lady James est exceptionnel. La petite Dakota est aussi vraiment excellente. Tout est bon dans l'épisode, il dure 50 minutes. Il se met en place, ça monte crescendo. Il y a des petites révélations. Il y a une fin qui est tellement déchirante et vraiment jolie avec ce plan où John il y a plein de plans très beaux dans cet épisode. Le personnage de June qui regarde le corps de John sans rien dire, les bras ballants, à genoux, c'est magnifique. Alors cet épisode, on va donc retrouver John qui va être donc le point central de l'épisode. Dès le début, on te le fait comprendre avec le petit générique. Ouais, clairement. Et puis donc, c'est un épisode où on va encore travailler le personnage de John, où on va jouer avec nos sentiments. Tu vois, il y a plein de choses. Encore une fois, on va se servir donc de la symbolique de la porte, là où dans l'épisode 4, on l'a fait avec la dent. Cet épisode, il marche absolument de A à Z. Le fait que John ne se sente pas bien par rapport toute l'intro, au choix de son père, au fait que June n'est pas parti avec lui, le fait qu'il retrouve Morgan, que Morgan je trouve très intéressant dans l'épisode, malgré, voilà, on l'avait dit, les 20 dernières minutes là, avec quand il prend la balle, et Morgan n'a pas l'air trop de réagir, tu vois. Bah on y reviendra à ce moment-là, mais ouais, pour moi c'est juste qu'il était éloigné, qu'il a entendu le coup de feu
assez tard et en revenant, bah, c'était déjà fait et Ouais. il parlait avec Dakota direct, quoi. Non, on a tout un travail autour de John, autour de sa fin. On sent un John très fatigué, qui est là à se construire une porte pour éviter que son passé ne puisse plus rentrer. Il y a encore une symbolique qui marche très bien. Il est fatigué, il est au bout du rouleau, mais... Bah, sur la fin, il a pas envie de mourir, quoi. Ouais, voilà. En fait, il a envie de mourir. Finalement, il se rend compte qu'il a pas envie, qu'il Bah, au veut aller début, de l'avant. ouais, il y a toute une construction, tu le vois, il est au bord du suicide. Un Scrabble, il écrit Goodbye June. Ensuite, après, bah, le fait de revoir Morgan, qu'il croyait mort, hein, parce qu'il l'avait pas revu depuis. Ouais. Donc pour lui, ça a peut-être fait un déclic, le fait qu'il soit aussi avec la gamine Dakota. Il y a un point qui est très intéressant dans l'épisode, c'est le point de la famille, le thème de la famille que Morgan va lui répéter plusieurs fois. 2 fois, ouais. Avec 2 gros dialogues, quand il lui dit ouais je laisserai pas mon meilleur ami partir, quand il lui dit aussi on a créé cette famille, tu dois aller l'aider, tu vois. Bah c'est vrai que bah, le renouveau de Fier, le début de la saison 4, dès le premier épisode, dès l'intro du premier épisode de la saison 4, c'est Morgan qui tombe sur John Dory, qui faisait un petit feu de camp et tout, il est accueilli à bras ouverts un peu quand même, hein, parce que dans un milieu post-apo comme ça, c'est quand même un peu dangereux, tu vois. Et puis ils ont créé cette famille ensemble, ils ont rencontré les autres. LTA, après c'est monté toute seule, mais ensemble ils étaient là depuis le début, et Morgan lui fait comprendre plusieurs fois dans l'épisode, à travers des dialogues très intéressants et très émouvants. Je trouve que ça marche très bien, Lily James et Gareth Dillahunt, le duo est top. Morgan lui dit très clairement que c'est son meilleur ami, quoi. Voilà, et quand il lui dit c'est notre famille, il faut qu'on aille l'aider et tout, c'est beau, c'est touchant, ça marche bien. Donc John retrouve un petit peu du poil de la bête, il a envie de vivre, finalement il se rend compte que c'est pas son heure. Bah, on va dire que c'est une construction qui se fait pas d'un coup d'un seul, quoi. Au début il est suicidaire, il sait pas trop, après Morgan qui vient, qui lui demande de l'aide, il aide un peu mais il a envie de les aider, après se barrer en fait, il ne veut pas rester. Et au final, bah, vu la finalité, après le coup du pont, le fait que Dakota se protège elle-même et que le couteau ressort. Parce que Dakota, elle aide John dans cet épisode à aller mieux. Elle lui pose plein de questions sur son père, elle est toujours avec lui. Et donc il y a comme un côté père-fille très léger, mais qui est quand même là, un petit soupçon quand même de cette ambiance-là. C'est elle qui lui donne la photo de lui et son père, ou c'est Morgan? Je me souviens plus. Mais je crois que c'est elle qui lui donne, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus. Je crois que c'est Morgan qui lui donne. Bon, on sait qu'il a une relation très forte avec lui. Ça marche jusqu'à la fin, jusqu'au moment où, bah putain, grosse révélation, où on comprend que Dakota avait donc tué Cameron quand il découvre le couteau. Là, ça a été déjà grosse révélation. Déjà qu'on avait vu juste avant le petit passage où elle lui demande c'est quoi ce petit morceau de bois là, taché de sang. C'est ça. Donc en plus, le truc qui est bien avec cet épisode, c'est que c'est la suite de l'épisode 4 en fait, directement. Enfin, plus ou moins directement, vu presque, la révélation bien sur sûr, Dakota. Son enquête n'était pas complètement finie en saison 4 et pour moi c'est un des meilleurs épisodes. Ça fait grave plaisir. Après il y a cette fameuse discussion tragique qui finit sur une surprise, ça nous a tous surpris, honnêtement, on s'y attendait pas. Puis il est violent, quoi, ce coup de feu. Ouais, le coup de feu est brutal. C'est brutal. L'impact, le gilet de sang, c'est assez brutal. Horrible. Ce qui est excellent dans cette scène, déjà c'est la surprise, on va pas se mentir, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas ressenti ça dans l'univers Walking Dead. Clairement. Enfin, des couilles d'oser faire quelque chose, en plus avec un personnage qu'on aime presque tous. Moi, je suis déboussolé, mais ça, je pense que vous doutez bien. C'est construit, c'est cohérent pourquoi elle lui tire dessus. Ça n'a rien à voir avec la mort de Nick quand il est tué par Charlie, où ça sort nulle part. Là, il y a une profondeur. C'est ce qu'on a pu dire dans la réaction. C'est vrai que moi, je l'ai pris comme un espèce une grosse ressemblance, mais finalement, dans la forme, ça y ressemble, mais dans le fond, pas du tout. Ouais, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est surprenant, John essaye de lui faire comprendre qu'il a trouvé une raison de vivre, et il l'a trouvé. C'est ça qui est terrible, c'est que John, il va mieux, il sait il le sait que ça va mieux et qu'il a envie d'aller de l'avant. Elle va la battre, il va tomber dans l'eau. Là, on a une scène en termes de mise en scène de réal, c'est vraiment magnifique. Je crois qu'il y a une belle musique aussi. Il y a une belle musique. La musique accompagne cette belle lumière, ces rayons du soleil qui transpercent l'eau qui est jaunie et qui est mélangée au sang de John. C'est magnifique. Cette photo qu'il récupère et il remonte à la surface parce que il veut y aller. Tu crois qu'il va mourir là, mais non, il remonte. Du coup, après, t'as un espoir. Ça fait du yo-yo avec toi, quoi. C'est ça, il va sur le radeau, t'as l'impression qu'il est en vie. À côté, tu as une scène. Alors, franchement, il n'y a rien à dire sur l'acting de la jeune Dakota. La discussion avec Morgan, elle est profonde, elle est puissante. Puis, on a encore une autre révélation.
Alors à ce qui paraît, Dakota aurait donc sauvé Morgan. Moi, personnellement, j'y crois. À voir, à voir. Elle pourrait mentir pour essayer de sauver les meufs parce qu'elle sait que dans tous les cas, elle a besoin de Morgan parce qu'elle veut vraiment quitter Layton et partir là où Morgan en est les autres. Sauf que Morgan, il était à 2 doigts de lui couper la tête. Bah ouais, si ça n'avait pas été une monnaie d'échange, comme tu as pu Je dire. pense qu'il l'aurait tué clairement. C'est une monnaie d'échange, donc il se tait. Va arriver la scène où on voit June. Et Morgan là, qui les appelle. Morgan qui les appelle pour dire ouais. que John va pas bien, il faut le trouver, il descend la rivière, ouais, quelque chose comme ça. Il prévient, ouais, il est blessé, il descend la rivière, il faut aller le chercher, le soigner. Et ce qui est intéressant pour moi, de ce que j'ai compris, c'est que Morgan, bah, il sait qu'il est touché par balle, mais il sait pas qu'il va peut-être mourir, tu Ouais. vois. Donc pour moi, il y avait aussi cet espoir-là, Morgan qui ne savait pas qu'il allait mourir. S'il aurait su, c'était vraiment très grave. Ah bah je pense que... Je pense qu'il aurait sauté du pont pour Ouais, aller le ouais. chercher, tu vois. Je pense qu'il est un petit peu dans l'incompréhension, etc. En plus, Ouais. faut pas oublier que la petite Dakota est armée, hein. Faut pas oublier, elle est armée, et lui, il a que sa hache pour l'instant, tu vois. Ouais, mais il a des armes. Ouais, il a des armes en 30. Bah, il se rapproche, t'as vu un peu comment il fait, enfin, il sait ses techniques de. Il est ninja, quoi. C'est, Bien sûr. Bon, ninja, c'est Morgan Jones, quoi, je vais dire. Samouraï. Il prend une balle dans le front, il la recrache par la bouche, celui-là. Tu penses qu'elle va le trouver, quoi, honnêtement. Bah, il est là, Ouais. elle le voit, elle le retrouve. Et puis d'un coup, t'entends. Et ouais, et t'as le son. Mais de t'entends, zombie. et puis on connaît. Mais au début, tu vois, Ouais. quand tu le vois au loin et tout, tu te dis, ouais, ça va. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est pour ça que c'est surprenant. C'est surprenant, ouais. Et puis. Ça joue au yo-yo, même jusqu'à cette scène-là. Jusqu'à la quoi. fin, quoi. Et puis, ascenseur émotionnel, quand June le découvre en rôdeur, nous tous, on le découvre en même temps que June. June qui tombe à genoux, les bras ballants, elle est Elle en. regarde le sol. Elle est triste, elle est en colère parce que vous avez vu la manière dont elle tue John, elle lui enfonce le couteau. Ils sont obligés de ralentir la scène, Ouais, justement. ouais. Mais je trouve que c'est plutôt beau, tu vois. Ah, c'est Puis magnifique. même le plan avant qu'elle passe à l'acte, le plan où elle est à genoux et que John avance vers elle et il la touche. Ouais. Et elle le sent le toucher et c'est beau, quoi, je veux Puis dire. là-bas, elle est en colère, elle est triste, elle est tétanisée, et puis elle lui caresse les cheveux à la fin. Et on termine là-dessus. C'est fou. C'est incroyable. Alors, Moi, j'ai du mal à réaliser encore. ouais, on a du mal à réaliser. Alors, on est dégoûté pour le personnage. Ça, on peut pas. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, je pense que. Bah ouais, même moi, forcément, de toute façon, en saison 5, il n'y a aucun personnage qui est bon. Ouais. Donc, forcément, John Dory, pour moi, c'était trop abusé en première partie de saison 5. En deuxième, il y a des choses que j'ai pas trop aimées, même jusqu'à la fin, j'ai envie de dire. Mais dans cette saison 6, pour moi, c'est l'un des gros points forts, si ce n'est le gros point fort de moi, cette... je l'ai toujours dit. Je pense que c'était c'est le meilleur personnage qui est arrivé dans ce renouveau de Fear. C'était un personnage très humain qui a toujours été bien construit à travers donc un personnage cow-boy, hein, clairement c'est un cow-boy et ce côté tendre, ce côté humain chez lui, ça a toujours bien marché, même son mariage, même effectivement si c'est effectivement un peu grotesque, quand on voit cette saison 6, on se dit mais c'est John en fait. Ouais. En fait c'est lui, c'est John jusqu'à la fin, il l'a été jusqu'au bout. Ouais. Puis on parle de la scène aussi du pont, la scène du pont elle est vraiment très bonne, très bonne. plein de tension. Il y a un petit défaut, moi je trouverais quand même le coup du zombie dans la roue là. Ouais, t'as pas apprécié. Ça vient un peu trop gratos quoi. J'aurais aimé à la limite voir le zombie se faire enrouler dans la roue, tu vois, et ça aurait été plus logique pour moi. Là, c'est gratuit en fait. Ça Ok, comme ouais. ça. Y a du rôdeur, il y a de l'action, la mise en scène est propre. La première moitié de saison 6, pour moi, elle est très forte. Il y a l'épisode 4, Ouais. l'épisode 2 sur la fin avec Victor qui tue sauvagement, enfin qui laisse mourir sauvagement un personnage qui a fait beaucoup penser à Shane pour Valou par exemple. L'épisode de Petrol City, le 6, où t'as June qui prend le dessus sur Virginia. Et d'ailleurs, dans cet épisode de 8, vous le voyez aussi, June elle a toujours le dessus sur elle. Bien sûr, donc à mon avis, June elle va péter un câble et Morgan aussi, je pense qu'il va se passer des choses. Ouais, c'est compliqué de dire au revoir à un personnage comme ça, quoi. Ouais, c'est compliqué et en plus, ce qui est intéressant, c'est que on ne sait rien. La bande-annonce de Fear, c'est un teaser de 40 secondes et finalement, tu sais rien de ce qui va se passer. Dans 2 semaines, la semaine prochaine, c'est le numéro 9. On a un petit trailer où elle les met en randonnion, un peu à la Negan, etc. Ouais. Tu vois, je veux dire. Ouais, c'est une surprise, quoi. C'est une surprise. Et puis on sait pas où se situer avec cette saison 6 toujours. Il y a les petites révélations sur Dakota, donc peut-être que Dakota, quand elle dit que Virginia a tué ses parents, c'est peut-être Dakota finalement qui a tué ses parents. Hein. Peut-être que Virginia, elle protège Dakota des autres, on sait pas trop ce qui se passe. Mais effectivement, pour l'instant, si on doit donner un avis sur cette saison 6, sur ce mid-saison, sur ces 8 premiers épisodes, pour moi, de mon côté, je trouve que c'est
excellent. C'est pas parfait, il y a des choses qui vont pas, mais ça on est déjà revenu plusieurs fois pour le dire. Hein. Ouais. Morgan qui pop un peu tout le temps, Morgan, Texas etc. Rangers, le côté Chuck Mais- Norris du mec. Faut admettre que cette première partie de saison 6, elle est quand même assez excellente. Mise en scène, réelle, écriture, ça fait du bien. Ouais, c'est sûr que ça me plaît plus que la saison 4 et la Ah saison là, 5. on n'a hein, rien à clairement. voir. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand homme, John Dory, un des meilleurs personnages de Fear, clairement. Enfin, pour moi, c'en est un, même si effectivement, Fear saison 4, il y a eu du renouveau. John, pour moi, s'inscrit comme un des meilleurs. Gareth Dillahunt est exceptionnel dans son acting. Le personnage a toujours été bien construit du début jusqu'à la fin. C'est une belle conclusion pour lui, c'est magnifique. Je remercie les scénaristes d'enfin nous proposer quelque chose de marquant qui restera dans l'histoire de l'univers The Walking Dead. Et ça, c'est beau. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser votre petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien. Et nique sa mère. Tu as chialé ailleurs là. Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you.